Rando Rencontre, c'est notre rendez-vous, encore une fois, pour partager le plaisir, le bonheur de la marche avec des gens de partout à travers le monde qui viennent nous en apprendre davantage sur la marche, sur la longue durée, sur les expériences, les aventures également qui se font à travers le monde. J'espère que tu apprécies tous ces invités qu'on a eu dans le passé et tous ceux qui sont à venir, dont les invités, encore une fois, qu'on a de semaine en semaine et encore une fois ce soir. J'ai donc l'honneur de vous présenter ces gens et j'aime mettre à l'honneur ces gens qui font cette marche, qui nous inspirent, mais également la marche. Parce que trop souvent, la marche, c'est une activité qui est mal aimée. Pourtant, la marche, ce n'est pas un fardeau, mais c'est un cadeau. C'est le plus grand cadeau que tu peux te faire dans ta vie parce qu'avec la marche, tu vas te faire du bien non seulement à ta santé physique, à ta santé mentale, mais également à ton estime de soi. Parce qu'à force de marcher, à force d'avoir des accomplissements, des petits succès, bien, ça grandit en nous, on est content, on est heureux, puis ça nous donne de la fierté finalement. Et c'est ça que ça fait, la marche. Je le vois constamment avec des gens avec qui j'ai côtoyé et puis qui ont pris des saines habitudes de vie, qui ont intégré la marche dans leur vie, qui faisaient à peine 1 ou 2 kilomètres dans leur vie. Puis aujourd'hui, ils avancent de plus en plus. Ils en font plusieurs kilomètres par jour et par semaine également, puis ils en sont très, très fiers. Bienvenue, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé et le phare étant dans le parc Forillon en Gaspésie. C'est donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, ce que j'aime faire, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause dans leur vie pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur finalement dans leur quotidien. C'est ça qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on échange finalement sur la rando, parce que comme je le disais tantôt, c'est un des plus grands cadeaux et c'est avec la rando qu'on peut découvrir plein de choses, qu'on peut découvrir non seulement son quartier, mais qu'on peut découvrir sa vie carrément, parce qu'on se fait du bien et on influence, puis on est de beaux modèles finalement pour les gens qui sont alentour de nous. On aime ça parler de la rando en général. Souvent, on parle un peu de rando-autonomie, on parle de rando-tourisme également, mais surtout, on aime parler de rando communautaire. Si ça vous dit rien, allez voir les nombreuses autres vidéos que je mets en ligne. Sinon, on en parle constamment dans les programmes de préparation, comme le programme Passionné. C'est quoi la différence? C'est important de connaître les différences pour savoir dans quoi on veut s'embarquer, parce que souvent, on peut s'imaginer que toutes les randos, c'est de la rando-autonomie, mais dans le fond, nous, on veut faire de la rando communautaire, ou encore de la rando-tourisme, la rando... Je vous ai tout mêlé, hein? Allez voir les autres vidéos pour comprendre les différences entre chacune et savoir ce qu'on veut faire. Les chemins de Compostelle en Europe, c'est de la rando communautaire, si vous préférez pèlerinage. Le chemin du Québec également, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, c'est un chemin de rando communautaire. On aime ça répondre donc à vos questions via québeccompostelle.com. On a 2 groupes pour parler également, 2 groupes Facebook, Marché égale santé égale bonheur, ou encore le chemin du Québec. Et on peut me contacter également via la page Contact sur québeccompostelle.com. À vos positions, place, installez-vous confortablement avec notre invité du jour. C'est très, très, très simple, Annick. C'est tellement simple que c'est commencé. J'ai pas dit c'est le piton. Ça dérange tout le temps des gens à faire des entrevues de même. C'est sûr. Annick, où c'est qu'on est ici? Là? On est sur la ferme Rosanna, où ce que la petite... c'est pas la Non, c'est pas séduction. C'était pas de notre génération, hein, on va se dire ça, c'était pas de notre Non, génération. c'est ça. Le temps d'une paix. Le temps d'une paix. Avec C'est ça. Mémé Bouchard, Rosanna, puis Ticoune? Ticoune. C'est là qu'on est. Parce C'est là qu'on est. On est dans notre rando séjour d'octobre. Puis je voulais parler avec Annick, parce que Annick a fait plein d'étapes avec moi. Puis surtout, tantôt, par hasard, elle me raconte qu'elle avait déjà eu des problèmes de genoux également, puis comment elle a réglé ça, puis je trouvais ça le fun. Annick, la première chose que j'aime jaser avec les gens, parce que quand les gens nous regardent, ils disent « C'est qui ça, Annick? » Fait que si tu avais une autobiographie, là,
T'en as peut-être une, finalement. Non, j'en ai pas. Comment tu te décrirais? T'es qui, toi, Annick? Oh mon Dieu. Annick, je suis une passionnée. Je suis une aventurière. Avant tout, je suis une maman de 2 enfants. Je suis en couple depuis 32 ans, donc assez stable dans mes choses. Il y a quelque chose qu'elle a compris que nous autres, on n'a pas compris, mais bravo. Euh, J'aime faire je carbure au défi. Si je peux me décrire, je carbure au défi. J'aime avoir, quand je fais quelque chose, il faut toujours qu'il y ait, pas une récompense nécessairement, mais faut que j'ai un but à atteindre quand j'entreprends quelque chose. C'est un petit peu. Ça, J'ai le cœur grand. Je suis très sociable. J'aime rencontrer du monde différent. Dans chaque randonnée, on rencontre des dizaines de personnes, puis chacun a une histoire différente, puis on apprend un petit quelque chose de chacun. Fait que, c'est un vrai petit qu'avec peu toi, on moi. rigole beaucoup. T'es une fille... Non, non, mais c'est vrai. Annick, t'es Puis, une fille enjouée, tu rigoles beaucoup, puis on aime rire, puis c'est toujours assez léger. Puis quoi qu'on peut avoir de belles conversations, évidemment, aussi plus intenses. On en avait tantôt aussi, là. Mais c'est vrai que t'as une belle personnalité. mais merci. Annick, qui est, bon, native du Québec, mais t'as pas resté au Québec longtemps. Là, t'habites au Nouveau-Brunswick. J'habite au Nouveau-Brunswick, dans la région de Saint-Quentin, un petit village près d'Edmundston, près des lignes du Québec, puis près de Campbellton, qui est proche de la Gaspésie. Fait que je suis dans le milieu des 2 lignes. T'es tout le temps proche de nos randos, Oui, finalement, dans un sens. effectivement, Mais on dit ça effectivement. parce que, tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui trouvent, puis ça dépend de chacun, là. Il y a des gens, souvent, qui trouvent que ça se passe loin, nos marches, nos randos et tout. Mais tout est relatif, finalement, hein. Tu sais, pour quelqu'un, faire une demi-heure, c'est la fin du monde. Pour un autre, faire 4 heures de route, il n'y a rien là. Mais quand on a fait la Gaspésie, quand on est reparti pour le dimanche, chacun chez nous, à 2h30, j'étais en train de faire mon lavage à la maison, puis tout faire mes petites choses. Puis la majorité du monde est arrivé le dimanche soir, puis même le lundi matin. Fait Ouais, que c'est quand, ça. quand on veut, on peut. Ouais, C'est t'étais pas, c'est vraiment pas si proche. loin, ouais. 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 Ben, parlons un petit peu de ce cheminement-là ensemble. On se connaît depuis quelques mois maintenant. Ouais. Toi, je sais pas comment t'es tombé sur moi, c'est toujours le fun à savoir, là, mais surtout, t'es venu faire un week-end de préparation rando. C'est en quel mois, ça, déjà? C'est au mois de mai. Au mois de mai. OK. C'est ça. L'automne passé, ma mère est tombée malade. J'avais une amie qui était en fin de vie aussi, qui est un petit peu plus vieille que 2 ans plus vieille que moi. Puis j'ai un groupe d'amis qui fait beaucoup, beaucoup de randonnées. Un groupe d'amis de la péninsule acadienne. Puis ils sont un petit peu plus vieux que moi, mais j'ai tout le temps, quand que je serai à ma retraite, je vais faire ça. Puis je vais faire de la randonnée quand je serai à ma retraite. Puis tout. Puis cet hiver, quand j'ai couru les hôpitaux avec ma mère, puis après ça, que mon ami est parti en mars, je me suis dit, ouf, je vais-tu vraiment me rendre à ma retraite? Ça fait que je me suis mis à juste googler, randonnée. Je prends des marches, je marche beaucoup, beaucoup. Je fais de la raquette l'hiver. Je suis quand même active. Ça fait que je me suis mis à googler randonnée pédestre longue durée. Puis vous savez que sur Facebook, quand on fait des petites recherches, il pompe toutes sortes de choses, dont Pascal a apparu dans mon Facebook. Même que j'avais fait Compostelle, parce qu'en 2017, j'avais fait des recherches sur Compostelle au Portugal. Puis, ça fitait pas avec mon chemin de vie à cette époque-là. Ça fait que j'ai juste laissé tomber ça. Mais là, c'est ça. Ce printemps, je me suis mis à faire des recherches. Puis, j'ai tombé sur Compostelle Québec. Ça fait que c'était une fin de semaine préparation rando qui était au début de mai. Ça fait que je me suis inscrite. C'était la fête à ma mère, c'était la fête des mères cette fin de semaine-là. Fait que ça a été une grosse décision de peser sur je m'inscris. Parce que je pouvais pas être la fête à maman, je pouvais pas être là à la fête des mères. Je suis maman. Mais c'est justement, je me suis fait un cadeau pour moi. J'ai pensé à moi à la fête des mères. Fait que j'étais allée passer la fin de semaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le samedi, on a fait la théorie chez Pascal. C'était vraiment le fun, c'était friendly, c'était merveilleux.
Puis le dimanche, ben, on est allé faire un 25 km qu'on s'est rendu à Fernam. Tu avais fait le 25, toi? Oui, Parce que j'avais fait le précision, 25. quelqu'un qui n'est pas habitué peut faire 7, peut faire 15, peut faire 25. Et toi, tu avais fait 25, OK, ouais. Tu étais en forme, fait que tu étais capable d'en Oui, prendre. oui. Puis j'avoue que le 25 qu'on a fait, je suis quand même. Je marche beaucoup. Puis quand tu marches, pas de sac à dos. Puis ta petite marche, tu arrives après souper. Bon, ben là, j'ai 1 heure pour aller marcher. Fait que Ouais. go, 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 on va marcher, on revient. Fait que le 25 km, je l'ai fait assez sur un beat peut-être un petit peu trop Ouais, vite, OK. j'avoue. Mais on apprend. On apprend à juste t'habituer de partir du point A, puis il faut se rendre au point B. Puis, mais là, j'ai juste comme. J'ai réalisé à la fin de ma marche, parce que quand je suis arrivée, je pensais que je m'étais trompée de place parce qu'il n'y avait personne. J'ai attendu, j'ai attendu. Puis, je me suis informée qu'il y avait une autre microbrasserie dans la place parce que je trouvais plus le groupe. Mais c'est parce que j'avais peut-être été un petit peu trop vite. Ça fait que je me suis repris. J'ai retourné faire quelques parcours le mardi, mercredi, suite à la randonnée, avec une amie qui habite. Tu as fait une partie du chemin du Québec par toi-même quelques jours après, finalement. Tu es resté dans le coin avant de retourner à la maison. Oui, je Ouais. voulais continuer à savourer Ouais. ça dans mes mots. Puis là, tu as dit plein d'affaires super intéressantes. De un, tu viens de dire tu sais, que tu étais allé peut-être un peu trop vite, donc tu n'avais pas tout à fait pris ton rythme et tout. Puis là, à l'heure qu'on vous parle, c'est nous autres qui ferment la marche. Nous autres qui parlent. On Mes va- amis écouteraient ça puis ils me créeraient pas. Ils ont une année qui n'est pas en avant. Puis pas juste parce qu'on fait l'entrevue ensemble. Là, on est pense arrivé que ici. c'est comme On est ça. arrivé quasiment. Il y avait juste Alain qui est arrivé après nous, mais là, ils sont repartis. Mais on va finir par tous ça. Tu as dit ça. L'autre affaire, puis tu sais, je l'ai dit tantôt avant qu'on fasse l'entrevue, j'aime ça mettre en valeur la personne, puis j'aime ça en mettre en valeur la marche. Puis tantôt, tu as dit une chose vraiment de fun. C'est vrai que c'était la fête de ta mère, c'est vrai que c'était la fête des mères. Tu t'es mis en priorité. Oui. C'est pas être égoïste, ça. Mm. Parce que plus on est bien nous, plus on peut mieux prendre soin des autres. Fait que, Exactement. un autre truc que tu as dit tantôt, puis tu en as glissé un mot, je pense, hier. T'as juste. Viens juste. Non, viens vers moi parce que t'étais dans l'ombrage. Oui, non, c'est parce que t'étais dans l'ombrage. Puis je veux pas pousser sur des boutons là, émotifs, pas du tout, là, mais je veux juste parce que tu as dit quelque chose d'intéressant hier. Puis une des raisons, c'est ton amie que tu viens de parler, qui est décédée. Oui, Elle est un petit peu allumée sur Hey, Yannick, profite de la vie, hein? oui, oui, oui. Quand j'étais à l'hôpital avec ma mère à Moncton, elle était en fin de vie à Moncton. Puis on s'est échangé des messages, elle m'a envoyé des messages vocaux. Puis sa voix, elle était comme. Elle était mourante. Puis Martine, elle m'a dit Annick, si tu as des rêves, accomplis-les. Attends pas. Elle dit moi, il y a tellement de choses. Elle dit j'ai fait beaucoup. Tout ce que j'ai fait, c'est quelqu'un qui me mordait dans la vie. À grande bouchée, je te dirais. Puis elle dit tout ce que j'ai fait, j'ai aucun regret. Elle dit j'aurais aimé à faire encore plus. Elle dit tout ce que. Remets pas, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça fait que j'ai écouté son conseil. Fait que tu croques davantage là-dessus. Puis Oui. sans nécessairement aller là, mais juste dire que tu as aussi, à un moment donné, eu des grands moments de réflexion que tu as dû faire. Comme bien d'entre nous, des fois, il t'arrive un moment donné où tu as frappé une certaine limite dans ta vie. Donc, tout ça en plus fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, tu te dis, hey, Oui. J'ai été malade, ben malade. Ouais, on peut être dur envers soi-même, hein. Puis quand on fait quelque chose, tantôt j'ai parlé, quand je fais quelque chose, j'ai besoin de quoi? Tu sais, je drive au défi, puis je suis entrepreneur. Fait que quand je fais quelque chose, ben je veux que ça marche, je veux que... Fait que je me mets beaucoup de pression. Ça fait que mon travail m'a apporté dans une situation à un moment donné que je n'allais vraiment pas bien. Ça m'a pris du temps à m'en rendre compte. J'ai resté sur le pilote automatique un bon 2 ans. Puis, à un moment donné, j'ai crashé. Je l'avoue, je l'assume. J'ai crashé. Puis, la journée où j'ai dit, wow, là, j'ai besoin d'aide, ben, je pense que j'ai eu la moitié de ma guérison qui s'est faite direct là. La balance a été de consulter, de prendre soin de moi, de prendre du recul, puis voir. Parce que là, je travaillais, tu sais, comme en business, on va dire souvent, tu as le choix, hein? Tu travailles dans ton entreprise ou tu travailles sur ton entreprise. Quand tu travailles dedans, tu vois pas toujours qu'est-ce qui se passe. Quand tu travailles sur ton entreprise, ben tu vois. Fait que c'est un petit peu ça qu'on fait des fois dans nos vies personnelles, hein? On est tellement entré en dedans qu'on s'aperçoit pas où qu'on s'en va tout le temps.
quand tu prends un recul, ce que j'ai fait de 2019 à 2020, j'ai pris un recul, j'ai eu des remises en question incroyables. Puis j'ai repris mon beat de vie parce que j'avais quand même eu une vie équilibrée avant ça. Fait que j'ai pris le temps de prendre du temps. Ouais, c'est un petit peu ça. Puis des moments comme ça nous permet ça, hein? Oh mon Dieu. On est tellement grandé depuis une couple de jours qu'on a commencé celui-là avec une belle gang. Puis tellement que, regarde, elle était là le mois dernier. Elle a fait la Gaspésie le mois dernier. Elle a aimé ça. Elle est là. Là, je sais pas si ça va être encore là le mois prochain. Non, mais... Je vais donner un break à Pascal le mois prochain. Mais faisons un petit peu un résumé de ça. J'aurais aimé ça faire ce qu'on fait là le mois dernier, mais finalement, je suis content de ne pas l'avoir fait parce que là, tu es là. Fait qu'on peut comme parler de deux. Puis surtout que tu n'es pas avec le dos de la cuillère. Hein? Tu es allé avec les deux plus difficiles au Québec. Oui. Puis là, je tiens à préciser encore une fois, pour les Québécois, généralement, trouvent ça difficile, mais pour les gens peut-être qui pourraient regarder ça, qui sont européens, finalement, c'est des pinottes. C'est pas si fait ça. Mais tout ça pour dire que le mois dernier, on a fait ce qu'on appelle la rando bout du monde. On a fait de gros monde jusqu'au phare de Cap-Gaspé. Résume-moi ça. Comment tu as vécu ça? C'était ta première avec moi? C'était ta première genre d'expérience et tout? Premièrement, quand je m'ai inscrit à Gaspésie, j'y étais pour l'endroit et les dates. Parce que l'été, j'ai beaucoup d'activités autres que ça. Ça fait que j'ai vraiment choisi, c'est ça, l'endroit et la date et non le degré de difficulté, ouais, c'est ça. Ça fait que les premières journées, ça a été de la montagne, mais oui, c'était pas facile, là. C'était pas facile, mais c'était wow, c'était ressourçant, il a mouillé, il a venté, il a fait soleil, toutes les températures, on dirait chaque journée, la température fitait avec le parcours qu'on faisait. Quand il fait beau, on va marcher avec quelqu'un, on fait des rencontres, des belles rencontres. On va jaser un petit peu plus. Quand il mouille, ben là, c'est sûr que tu t'éternises un petit peu moins. Là, fait qu'on met le poncho puis on marche. Fait que c'est là que moi, je rentre plus. C'est là que je rentre plus dans ma tête. Puis, et puis au bout quand je suis arrivée la dernière journée, je voulais juste pas, je voulais pas que ça finisse. Puis je me suis revenue tranquillement à la maison. Ça m'a pris 2-3 jours là, avant de reprendre le beat normal. Puis un beat normal pour chaque personne, ça peut être différent aussi. Là. Je retourne au travail, puis il est arrivé des situations au travail que je me suis aperçue que je les ai gérées avec plus de calme, avec plus de... On est dans un tourbillon tout le temps, puis je vais parler pour moi, c'est tout le temps go, 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 puis on prend pas le temps d'apprécier chaque chose, puis c'est tout le temps, c'est ça, vite, là, faut que je parte pour la marche, là, j'arrive, j'ai ça. Mais quand tu arrives d'une randonnée comme ça, on dirait que tu coules tellement, tu coules tellement down, ça fait tellement du bien, puis tu veux garder ce moment-là. Aussi simple que... on dîne, il faut manger, il faut souper, puis bon, on mange, go, go, go. Puis en randonnée, là, un simple croissant au jambon, là, il est assez bon, là. Une canne de thon Rio, là, tu la manges, là, puis elle est bonne. C'est fou. Ben, moi, c'est ce que ça me fait. Ouais. On mange du chocolat, on culpabilise pas. On marche 15-25 km, on est pas pire. Fait qu'une petite bouchée de chocolat au travers. Fait que non, j'ai mis ma rando en Gaspésie, puis j'avais beaucoup de choses de cédulées pour la semaine de Charlevoix, la semaine avant. Puis, mais je voulais faire Charlevoix. Il était sur ma to-do list depuis 2019 de visiter Charlevoix. Je n'avais pas pensé le faire à pied, par exemple. Là. Mais il était sur ma to-do list. Fait que j'ai dit non. Quand il y a quelqu'un pendant la randonnée de là-bas qui me dit Annick, si tu veux vraiment faire Charlevoix, tu vas être à Charlevoix. Fait que je suis là. Je voulais vraiment le faire. Puis, en tout cas, je parle pour moi, puis de toute façon, je peux le répéter dans toutes les randos, mais aussi, tu étais là avec deux magnifiques groupes. Oui. C'était vraiment le fun, notre belle carrément gang. Différents. Les deux groupes carrément différents, mais super toutes les deux. Ouais. Ouais. Un petit truc avant qu'on se laisse aussi que je trouvais le fun puis inspirant pour les gens, souvent, on en a discuté tantôt. Tu
sais, l'être humain est comme ça. De toute façon, je le dis tout le temps ouvertement, l'être humain, on est paresseux en général, puis c'est normal. On va dire, pourquoi faire de l'effort, tu sais, on veut pas... Puis on veut trouver la manière la plus simple de faire des choses. Mais des fois, c'est en faisant un petit peu l'effort qu'on se fait du bien puis qu'on règle des choses. Puis souvent, les gens, tu sais, quand on a mal à quelque part, mal dans le dos, mal aux genoux, tout ça, tu sais, on n'ose plus bouger parce que ça fait mal, tu sais. Mais c'est en bougeant qu'on va arrêter d'avoir mal. Ça, j'ai vu tellement de gens, je pense même que c'était le cas de Robert qui est avec nous cette semaine, qui avait des problèmes de dos avant, puis qui s'est mis à marcher. Maintenant, il va bien. Toi, tu as déjà eu des situations comme ça également, hein? Oui, j'ai été diagnostiquée, je faisais de l'arthrite rhumatoïde chronique. Euh, Ça a commencé quand j'étais à l'université, mais c'était pas ça qu'ils m'avaient diagnostiqué à l'époque. Fait que ça a pris une couple d'années. Après que j'ai eu mes enfants, mes enfants restaient, les chambres étaient au deuxième étage. J'avais une rampe pour monter au deuxième étage. Puis j'étais obligée de me pogner sa rampe quand les enfants se réveillaient la nuit. Assez qu'on a transféré ma chambre en haut. Parce que sinon, sauf que ça pleure, tu vas être là, là. Ça fait que j'avais vraiment des gros problèmes de genoux. Puis je me faisais suivre par un spécialiste à Moncton. Puis il m'avait dit à un moment donné que là, c'est ça, j'avais mal d'un genou, d'un cheville, j'avais mal des articulations de la main. Tu sais, à prendre une pinte de lait, puis tu penses que tu l'as, mais que tu l'échappes. C'était pas plaisant, puis je suis quand même jeune. Fait que je prenais de la chimio en pilule, là. Fait que ça, j'ai été là-dessus une couple d'années. Puis il m'avait dit que là, c'est ça, c'était les genoux, les chevilles, les mains. À un moment donné, ça allait tomber dans les hanches. Puis que je pouvais même finir en fauteuil roulant. Ça pouvait aller jusque-là. Ça fait que, hey, non, non, c'est pas, je veux pas ça dans ma vie, moi. Fait que je me suis mis à marcher, puis mais j'ai fait un parcours avec une amie, très bonne amie. On a fait 4 kilomètres. On a commencé avec mollo, mais à un moment donné, on s'est rendu à 4 kilomètres pendant 5 ans. On faisait le même 4 kilomètres. 50 ans. On allait, les enfants, on couchait les enfants, nos maris, on est deux voisines, nos maris prenaient soin des petits, on partait marcher. Fait que oui, on avait notre journée dans le corps, j'avais mal aux genoux, mais non, je voulais pas rester comme ça. Ça fait qu'elle m'a accompagnée pendant toutes ces années-là, puis tu sais, j'avais pas toujours mal, mais je faisais des crises, c'est chronique, fait que ça va et ça vient. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, hey, ben là, moi, je pense que on devrait changer de parcours, on devrait en prendre un avec un petit peu parce que c'était vraiment plus ce qu'on faisait. Fait que là, on va y aller avec un petit peu plus d'intensité. Fait que là, on a rallongé, on a choisi une place où il y avait une montée. Fait qu'on a été graduellement comme ça. Puis aujourd'hui, ben je marche des longues distances. Entre la rando de Gaspé et Charlevoix, j'étais allée au Mont-Saint... Oui, dans le parc de la Gaspésie, j'ai été faire le Mont-Albert, qui est 20 km. J'ai choisi avec tes randos avancés. Puis ça, là, j'ai pris une montagne expert. Ça fait que mais ce qui ça peut régler toutes sortes de choses. Il faut surtout résumer là-dedans, là, cette fille-là, on a dit qu'elle pourrait se ramasser en chaise roulante, puis regarde. Avec un sac à dos. Hein? Fait que c'est possible, OK? Toi, là, qui nous regarde, là, qui est peut-être un peu de difficulté, là, abandonne pas, puis bouge, puis avance, puis consulte tes professionnels de santé. Je termine la question. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, là? Ta rando du mois de... Tu sais, ta formation, mais ta rando du mois voyons, du mois passé, maintenant. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Qu'est-ce que je retiens? Je me remercie de me donner du temps. C'est du pur bonheur. Du monde incroyable. Je suis en pleine gratitude, Pascal. Je suis en pleine gratitude. J'adore. J'ai hâte je m'inscris en février. C'est sûr. Elle l'a dit, c'est enregistré, c'est tout. Je vais terminer à la bonne franquette comme on a commencé tantôt. Finalement, ça n'a pas été si pire. Hein? Non. Il a juste dit demander ça tente-tu? Il y a quelques minutes, puis on jasait, puis... J'aime jaser one-on-one, mais les lives, c'est pas mon... C'est pas live, hein? C'est juste enregistré sur le téléphone, puis je vais le diffuser plus tard. OK. Annick, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Pascal, puis merci à toi. Grand merci à ces invités qui nous offrent ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps, pour venir nous parler de ce qui probablement les passionne davantage dans la vie.
ces gens qui ont vécu de belles expériences de marche au Québec ou encore ailleurs à travers le monde qui viennent nous partager tout ça ici dans nos randos rencontres. Et si ça, ou déjà vous aviez la piqûre, ou encore là, vous l'avez encore plus avec ces rencontres, ces témoignages qu'on a des gens, ça vous tente de voir comment vous pourriez passer à l'action, ben, je vous invite entre autres à aller faire un tour, voir sur québeccompostelle.com. Il y a un onglet qui s'appelle Autres, on clique dessus avec un menu déroulant, on voit le calendrier de tout ce qui se passe dans un mois chez Québec-Compostelle. Donc, il y a plusieurs sorties, plusieurs activités, plusieurs moments où on peut aller marcher avec nous, avec d'autres passionnés, découvrir, échanger. C'est ça que j'entends souvent parler, le plus souvent parler des gens qui veulent se retrouver avec des gens qui aiment ça, faire de la marche. Et c'est difficile à trouver. Parce qu'on veut tout le temps trouver quelqu'un dans son quartier, mais on n'a pas le même horaire, on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas le même rythme de marche également, alors qu'à Québec-Compostelle, on a le rythme de la contemplation. C'est ça que tu cherches, que tu ne veux pas courir, tu ne veux pas faire de la compétition, mais regarde sur le calendrier et viens te joindre à nous dans nos activités. N'oublie pas également qu'il y a différentes façons aussi de nous poser des questions. Hein? C'est possible via les différents groupes qu'on a en ligne, le groupe Marché égale santé égale bonheur, le groupe également du chemin du Québec. Il y a aussi la possibilité via la page contact. Il y a moyen là, de nous écrire. Et puis, si tu fais partie des programmes, bien, sous chaque capsule, il y a toujours la possibilité également de nous écrire pour nous poser des questions ou encore des commentaires. Ce qu'on veut faire ici, c'est rendre la rando 3A agréable, accessible et abordable. On ne veut pas gaspiller notre temps, on ne veut pas se tromper, puis on ne veut pas gaspiller d'argent non plus. Et c'est ce qu'on aime faire, donc, et c'est pourquoi on offre le plus grand contenu de grande valeur, tout à fait gratuitement pour la préparation de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Sur le calendrier, d'ailleurs, que je viens de mentionner, 60 à 75 de ce qui est là est gratuit, alors profitez-en pleinement. Puis parlant de gratuité, tiens, si tout ça, ça te pique, là, puis tu veux aller encore plus loin, j'ai quelque chose pour toi qui s'appelle l'Appel de la liberté. C'est 30 minutes qu'on passe ensemble. Regarde, tu vas faire un tour sur québeccompostelle.com, /appel avec un A majuscule parce que c'est majeur ce que je t'offre. Donc, et puis, tu vas te rendre sur un questionnaire et tu pourras du même coup répondre quelques questions. Et puis, par la suite, tu seras dirigé vers mon horaire personnel et tu pourras prendre un rendez-vous gratuit avec moi de 30 minutes. On va prendre le temps de jaser ensemble pour voir comment je peux t'aider à réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Et moi, c'est ce que j'aime faire. Hein? J'aime ça aider les gens qui sont peut-être débutants ou qui commencent. On les appelle peut-être pas débutants, ils n'aiment pas le mot débutant. Mais tu sais, on commence, on n'est pas certain, on se pose plein de questions. Des gens, des fois, qui manquent de confiance. Bien, avoir justement cette assurance, j'aime ça aider les gens, avoir cette assurance, cette motivation et la bonne préparation pour vivre l'aventure de sa vie finalement, en marchant au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.